Là aussi, ouf, bah ouais. Tant que le problème n'est pas résolu, ça continue de fuir. Hein. Puis là, il faudrait faire quelque chose parce qu'il y a de la mousse qui va s'installer, peut-être même des champignons, et j'ai aucune envie qu'elle redevienne Mustang. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où répandre de l'huile sur le sol, ce n'est pas une infraction, c'est une signature. Cette Ford Mustang modèle 1988 dite Fox Body pisse de l'huile au niveau de la direction assistée, et ça fait des mois que ça dure, et là c'est à un point où maintenant il faut que je fasse quelque chose. Dans la dernière vidéo, on avait regardé, j'avais essayé de localiser la fuite, il n'y a rien d'évident. Je pense que ça fuit à l'intérieur du rack de la direction assistée là, et puis c'est des joints en interne, et il faut changer toute cette grosse pièce là. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour les voitures anciennes américaines, on retrouve toujours à racheter des pièces neuves. Il y a là-bas aux États-Unis une culture de l'aftermarket où ce sont d'autres entreprises qui refont des pièces. Alors parfois d'une qualité discutable, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que on peut racheter du neuf. J'ai commandé des pièces, je les ai reçues, c'est arrivé des États-Unis. On regarde ça. Alors, le rack de direction assistée, il est là-dedans. Je suis un peu inquiet parce que je trouve que le paquet est très léger. Ok. Tuyau un petit peu frotté là. On a bien les bouchons. Donc on va récupérer des nouvelles rotules. Ok. Rien de plus qui va sur le chauffe-eau. Donc là c'est un petit filtre à placer en ligne avec le tuyau de direction assistée. C'est une petite amélioration que je vais faire par rapport à l'origine. On sait jamais s'il y a des petits un peu de limaille ou quoi qui se trimballe dans le circuit, ça peut aider la pompe. Surtout là-dedans, hein, on ne sait pas comment ça a été usiné. Il peut y avoir des morceaux qui se trimballent. Et là, normalement, et encore une qui va sur le chauffe-eau. Là, j'ai des tuyaux neufs. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Alors, volant bien centré, je mets mon bloc volant. Alors, ici, on voit qu'il y a eu du rose qui est apparu sur la poudre bébé qui était blanche. Donc, ça a l'air de venir du haut, là. Il doit y avoir quand même des fuites au niveau des tuyaux. Plus fuite à l'intérieur, puisque là-bas, il n'y a pas de tuyau. Et il y a plein de gras, donc ça vient du soufflet. À l'intérieur du soufflet, ça va être rempli d'huile. Donc, on va changer tout ça. Alors, je vais déjà enlever le gras comme je peux là. Faire une marque ici. Pareil de l'autre côté. Dévissage de l'écrou qui tient la rotule là, c'est une clé spéciale qu'il faut en pouce 7/8. Tac. Donc voilà, je vais juste l'amener là. Ici on voit que la tige filetée elle est bien rouillée comme il faut. Ici le soufflet, je vais virer ça pour que ça puisse tourner à peu près librement. Et maintenant je dévisse, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. Bon, mes clés en pouces là ça ne va pas, donc je repasse au millimètre. La clé de 14 ça flotte, mais au moins ça
ça accroche un petit peu. Et non, ça n'aide pas vraiment à dévisser. Ça glisse. Il y a eu de la peinture là-dessus ou quoi? Ouais, il semblerait qu'il y ait eu de la peinture. 13 mm, ça ne va pas. Et demi-pouce, ça va pas non plus. Il va falloir trouver autre chose. Bon bah vous m'excuserez, mais vu que j'ai aucune clé qui va, je sors l'outil de plombier. Vu que de toute manière, il va falloir la remplacer. Allez. Ok, ça tourne. Ok, bah je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, au final, il faut que je tourne le volant parce que cette vis là qui est là-bas tout au fond, et donc il faut que je tourne la direction. Ok, là ça devrait aller. Alors c'est du 12 pans, j'ai une douille qui s'en approche, je crois pas que c'est du 12 pans, ça ressemble à... je sais pas, c'est une empreinte un peu bizarre. Mais ça rentre. Évidemment, le mécano précédent a serré ça comme un bourrin. Ok. Là voilà. Alors, ça dans l'idéal, il faudrait que ça bouge. Écarter un petit peu. Tac. Voilà, ça recule. Ça bouge, donc ça viendra. Ok, je vais débrancher les tuyaux. Je commence par le tuyau basse pression là, qui est donc le circuit retour, avec le tuyau qui tient plus là-bas. Tac. J'espère que je vais pas m'en prendre plein la tête. Ok. Bon, il restait quand même. Bon, toute cette huile, je vais la réutiliser, hein, elle est propre. Maintenant j'essaie de dévisser le gros tuyau là. C'est un tuyau haute pression qui vient de la pompe. Ça a l'air de venir. Ok. Ça c'est sorti. Maintenant le gros tuyau haute pression à partir de la pompe là. Est-ce que je peux le faire à la main? À peu près. Bon, scotch qui gêne. Scotch auto-amalgamant. C'était peut-être le petit écrou là que je devais dévisser, pas le gros. Il me semble que oui, mais bon, vu que là le gros est dévissé et que je peux le faire à la main maintenant, je termine. C'est pas si évident. Là, je retrouve une fois que j'ai dévissé. Ok, c'est bon, c'est dévissé. Alors, juste un souci, c'est que là, intégré au tuyau, j'ai un capteur qui est branché, peut-être un capteur de pression. J'en ai pas sur mon tuyau de remplacement, donc tant pis. On va faire sans. Là, ça vient. Là où il y a les câbles qui gênent. Toc. Bon, il n'y a plus qu'à descendre la direction maintenant. Alors normalement, si le mécano précédent a fait son job correctement,
il devrait pas avoir serré ses écrous là comme un fou. Ok, ça vient. Derrière, ça tourne. Ok. Donc là, normalement, bah, ça devrait venir. Ok. Ah, ça y est. Ça vient de l'autre côté. De ce côté-ci, ça vient aussi. Alors, il reste là-bas. Voilà. Et maintenant, ça sort. Normalement. Ok. Oh, il y a ce tuyau qui gêne. Ok, bon, il faut que je le dévisse. Alors, évidemment, j'aurais dû faire ça quand la crémaillère était installée. Ça aurait été plus facile. Et c'est bon, ça vient. Toc. Ah. Évidemment, il reste toujours de l'huile. Hein. Et maintenant, la crémaillère vient. Ah. Enfin. Ok. Bon, là, c'est le moment de nettoyer tout ça et puis de remettre un petit coup de peinture. Quand j'avais remis la crémaillère de direction, quand j'étais aux ateliers Beckerman, j'avais rayé complètement la peinture là. Donc bon, c'est le moment ou jamais de remettre une petite couche. Ok. Là c'est pas mal. Allez, peinture. Alors. Ok, allez, on va se sécher. Alors, est-ce que la crémaillère que j'ai achetée est compatible? Déjà, au niveau du filetage des biellettes, on est bon. J'ai pu mettre l'écrou de l'ancien sur la nouvelle. Et c'est d'ailleurs pas le même diamètre. Là, on passe en millimètres. On quitte les pouces. Par contre, ici, c'est différent. Là, le trou là, il est plus grand que celui-là. Si je prends le diamètre ici, et eh bien là, ça ne va pas du tout. On dirait qu'il faut que j'éjecte le tube central là, parce que là-bas sur le berceau, ça n'a pas l'air de s'enlever. Hein. Sur l'ancien, il y avait juste des cils en bloc comme ça, pas de tube au milieu. Donc je vais essayer de sortir le tube central et de garder les cils en bloc neufs. Avant ça, je vais reporter les marques que j'avais fait là sur les biellettes, de l'une sur l'autre. Alors, il faut que je mette à peu près au même endroit. C'est approximatif, hein. Le but c'est pas de faire un réglage ultra précis, mais simplement avoir une idée d'où est-ce qu'il faut que je mette l'écrou pour partir sur un réglage à peu près parallèle. Et après il faudra faire un parallélisme. Donc là, ça nous amène à peu près là. Et là-bas, à peu près là. Ok. Dans l'étau ça va pas, je vais l'abîmer, donc j'essaye comme ça. Ok, ça vient. Toi.
Et voilà, remise en place. Ok. Il va falloir l'aider. Donc là-bas au-dessus, j'ai les tuyaux qui touchent. Ok, ça rentre. Peut-être mettre un petit peu de lubrifiant silicone, hein. Ça pourrait aider. Ok, là ça touche. Alors il faut que je remette le cardan. Ça va, j'ai encore un petit peu de place. Je recule encore un peu. Ok, là ça touche plus. Le cardan est rentré. Voilà, je vous montre, le cardan est engagé. Et là, au niveau des tuyaux, on est bon. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à taper aussi fort qu'on est bête. Ah, donc ça devrait aller. Ah, je crois que ça n'ira pas plus loin et ça va surtout pas bouger. Alors, il y a certainement un couple de serrage. Hein. Voilà. Alors, remise en place du cardan là. Si ça veut bien y aller, il faut que ça y aille. Hein. Allez là. Ah bah c'est bon, c'est au bout. Ok. Vis. Très importante. Ok. Serrage à l'expérience. Voilà. Il faut rien casser. Et rends-moi ma douille. Ah. Ok. Alors cette crémaillère, elle est pas centrée, elle est plus poussée du côté là-bas que du côté là. On voit ici le soufflet est plus appuyé que l'autre là-bas qui est détendu. Donc je vais tourner le volant, remettre ça de l'autre côté à peu près égal. Est-ce que là ça va dans le bon sens? Oui, c'est même un peu trop. Ben là on est pas mal. J'ai rebloqué le volant. Alors maintenant je vais m'occuper des tuyaux hydrauliques. La bonne nouvelle, c'est que mon tuyau de remplacement là, eh bien je vais pouvoir transférer le capteur qui est là. Et oui, parce que il y a des petits joints, un bouchon, un petit joint, à quoi ça correspond, j'en sais rien. Deux joints de taille différente. Donc ici, il y a un trou. Donc je vais pouvoir transférer le capteur sur le nouveau tuyau. Ah, ok. J'ai trouvé à quoi servent les petits joints. Ça va permettre de remplacer celui-là. Ok, maintenant je récupère ça. Ok, là il y a un joint aussi. Ok, donc ça c'est le deuxième joint qui vient avec le kit. Il faudra le mettre là-dedans. Ok. Nouveau joint là. Ok. Petit coup de propre. Au nettoyant frein. Qui sert à tout. Sauf à nettoyer les freins.
Impec. Celui-ci, je pense que il faut le mettre autour comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, ça c'est prêt à être remonté. Je vais d'abord mettre ça. Ok, donc ça c'était une partie de la pompe que j'aurais pas dû démonter. Voilà, le tuyau. Tuyau qui fait une boucle comme ça par-dessus. Alors, un petit coup de lubrifiant sur le joint. Qu'il ne faut surtout pas abîmer. Ok. Ok. Alors. Partie haute pression, ça vient là. Et j'ai ruiné le premier filet là. Alors est-ce que j'ai déjà mis de la limaille là-dedans? Mon aimant est trop gros, ne rentre pas. Avec celui-ci, non, ça va. Ok. Ok, en orientant comme ça, j'ai réussi à l'engager. Est-ce qu'il va être comme ça? Là, sa position naturelle, c'est là. Hein. Bon, je vais installer l'autre avant de serrer quoi que ce soit. Nouveau tuyau, je vais donc y installer le filtre. Les attaches là, je pense pas que je vais les utiliser. Les colliers de serrage là, de l'époque, sont beaucoup mieux. Donc il y a un sens pour le filtre. C'est marqué dessus flow avec une flèche qui va par là. Donc c'est le retour comme ça à partir de la crémaillère vers le réservoir. Je vais couper par là. Et je vais couper de l'épaisseur du filtre. Toc. Je vais mettre mes colliers à sertir, là ce sera beaucoup mieux. Toc. Et celui-ci, il revient là. Ok, comment c'est supposé aller au-dessus de l'autre là? Qu'est-ce que c'est que ça? On est obligé d'aller comme ça. Ah oui, ok, comme ça, ça se croise. Oh. On a l'air d'avoir quelque chose. Ok, je vais déjà serrer le tuyau là. Je laisse celui-là mobile. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espace là. Avec la barre stab. J'espère que j'aurai de la place pour aller serrer derrière là-bas. Ça va être dur. Ok. Alors, je vais router le tuyau de retour comme il était à l'origine. C'est-à-dire qu'il passe par là et il se branche comme ça. Tac. Un serrage. Si j'y arrive. Oh. J'ai quasiment rien pour prendre l'écrou et visser là. Ok, je suis arrivé à aller le prendre avec ce montage là. Clé pied de corbeau là. Cardan, rallonge. Et ça me permet d'aller le chercher là-bas par derrière et de serrer au cliquet. Bon voilà, j'ai serré aussi fort que je suis bête, mais ça bouge un petit peu encore ici. Donc je sais pas. Enfin, je me souviens que l'ancien tuyau bougeait et il n'y avait pas de fuite. Est-ce qu'on est bien comme ça? Eh ben on verra une fois qu'il y aura l'huile dedans et que le moteur tournera. L'autre c'est pareil. Tout ça, ça bouge. Serrage des tuyaux du dessus.
Ok, je rebranche le capteur. Voilà, ça tourne un peu ici, c'est normal aussi. Ok, remplissage de l'huile. L'huile que j'avais récupérée, qui est toute propre. Toc. Ok, pour l'instant ça suffit. Ici, je vais nettoyer le filet de la rotule. Parce que je veux vraiment que ce soit facile à visser dedans, surtout quand il va falloir régler le parallélisme après. Donc la graisse. Ma marque elle est ici, donc je ramène l'écrou juste devant, là. Il faut mettre ça bien droit. Et on y va. Vache. Alors bien sûr, il faut que j'enlève ça d'abord pour que le soufflet puisse tourner. Est-ce que j'irai plus vite en démontant la rotule? J'en sais rien parce que c'est peut-être bien coincé là-dedans, j'ai pas envie de galérer. Est-ce que là maintenant ça tourne? Ouais. Alors ça va être long, fastidieux, mais ça va finir par y aller. Ok, c'est engagé. J'ai plus qu'à visser et à faire pareil de l'autre côté. Ok, elle est retombée sur ses roues. Donc maintenant, purge du circuit de direction assistée. Ça se fait en démarrant le moteur pour faire fonctionner la pompe. Et ensuite, on a juste à tourner le volant à fond à gauche, à fond à droite, et c'est bon. Donc là, la pompe de direction assistée se plaint un petit peu. On va tourner les roues. Ok. On va vérifier le niveau. Ok, il en manque. On a les bulles qui remontent. Allez, on reteste. Ok, là c'est bon, on laisse comme ça. Ok, maintenant parallélisme, je vais le faire à la ficelle. C'est le plus rapide et le plus efficace. Et voilà, une bonne chose de faite. Alors maintenant, je vais démonter les soufflets de l'ancienne crémaillère pour vérifier que c'était bien là que ça fuyait, ou si en fait elle est toute bien et que j'ai fait tout ça pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà. Ok. Là, c'est clair. Il y avait bel et bien un souci de fuite interne. Ok, donc là, le soufflet était donc rempli d'huile. Je vais faire comme ça. Vider le restant.
Tac. Oh là là, ça coule partout. J'en mets plein le garage. C'est la cata. Oh. Ok, l'autre. Ok. C'est pareil. Donc normalement là-dedans, c'est pas de l'huile qu'il doit y avoir, c'est de l'air. Donc ça, voilà, c'est pas normal. Hein. Ok. Bon bah, direction la déchetterie. Hein. Maintenant, il va falloir faire quelque chose pour ça. J'ai cherché une bombe de peinture bleu métallisé de la couleur là. J'ai pas trouvé, donc j'ai pris une bombe de peinture rouge chez Action à moins de 3 €. On va la faire saigner. Alors, je nettoie bien tout ça. Je sèche. Ok. Alors, je sais pas trop quel rouge je vais obtenir. Hein. Est-ce que ce sera le rouge là ou le rouge là? C'est pas les mêmes. Hein. Donc. Ah. On va voir. Ça ne marche pas. Merci la bombe à 2 €. Ah non, il y a un truc rouge. À enlever. Voilà. Ouh. Ouais, c'est rose. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Si je rajoute du noir avec. Oh. Qu'est-ce que ça donne? Je suis un artiste. Ok, c'est beaucoup trop noir. Ah non, ça va. Pour du sang, ça peut le faire. Le sang, ça peut être bien sombre comme ça, hein, rouge sombre. Allez, on essaye. Et on va la laisser couler pour que ça fasse vraiment goutte de sang. Comme ça, très bien. Super. Haha. On va me faire goûter là. Voilà. Yes. En attendant que ça sèche, je vais lui installer un truc qui va lui redonner son âme des années 80. Une jalousie. Tadam! Yeah. Donc installation très simple, hein. Elle se colle sur la vitre arrière. Alors sur la vitre arrière, un petit coup de propre. Parce qu'après, une fois qu'elle est mise, ça va être plus dur de nettoyer tout ça. Hein. Mais bon, là on retrouve l'esprit de l'origine des années 80. Impec. Alors positionnement à blanc, j'espère que ça va. Hein. Ça ne va pas. Donc là, si je mets ici à l'intérieur, de l'autre côté ça dépasse. Si j'essaye de monter ici, là-haut ça va, mais j'ai ce jour là. Je vais quand même essayer de coller comme ça la partie du bas sur la vitre, partie du haut aussi, et ici sur les côtés, je sais pas trop. On va voir. Dans le carton, il n'y a rien pour l'accrocher, autrement que en collant. Bon, écoutez, je vais essayer de la coller comme ça, avec le haut et le bas bien collés sur la vitre, et puis les côtés là, ben, tant pis, on verra. Allez. Alors, ouais. Essayer de bien centrer tout ça. Oh, il se colle. Est-ce que ça tiendra à 130 sur l'autoroute?
Je dirais que non, hein. Ouais. Peut-être falloir que je rajoute du double face ici. Je vais en mettre une double couche. Oui. Ok, ça devrait aller. Waouh, ça le fait. Et je suis content du résultat. Et voilà, de l'intérieur, ce que ça donne. Jalousie. Un petit coup de vernis pour fixer la blessure et empêcher que ça guérisse. Alors j'ai masqué avec des papiers que j'ai arrondis pour limiter la propagation du vernis. L'idée c'est d'en mettre juste une petite touche ici. Voilà. Première couche. Deuxième couche. Ok, ça fait une goutte. Le truc reste coincé. Et ça agite à fond. Ok. Troisième et dernière couche. Allez, on laisse sécher. Dernière chose, je remplace la batterie par la batterie 2. Un petit coup de graisse diélectrique. J'ajoute la batterie, donc je commence par le plus. Tac. 12,5, ça devrait être bon. Plus qu'à attendre que la blessure sèche, et puis on va faire un tour. Je parie que vous êtes jaloux de ma jalousie. Si c'est pas la classe, ça. Ah, on est vraiment de retour dans les années 80. Une caisse 100% connectée à la route. Ok, il y a quand même la direction assistée, qui ne fuit plus. Mais là, il y a quand même toutes les sensations. Regardez-moi ça. Regardez le nouveau look, ouais c'est le rêve. Ma caisse américaine avec un demi-8 qui se lève. Jalousie sur la lunette pour filer dans la nuit. Phare carré, vitesse et liberté. Le rêve américain est réalisé. Donc voilà, si vous avez une voiture ancienne de collection ou pas, celle-ci n'est pas de collection, pas la carte grise collection, et bien sachez que pour les voitures américaines, c'est vraiment super, on a toujours des pièces, même si la qualité est discutable, hein, la jalousie là derrière, c'est pas de l'origine. Hein. Mais bon, ça fait le taf. Et puis la crémaillère de direction là, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est que du plaisir.
Alors la dernière fois qu'on était là avec des plans drone, je vous avais fait un super speech sur la liberté, la voiture qui permettait de s'émanciper. Alors l'idée était de moi, hein, mais le texte original je l'ai fait retravailler par une IA et puis il y a un mec qui m'a capté. Donc là je vous fais une voix off sans IA. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est une voiture, c'est pas, c'est bien, ça fait plaisir, surtout quand on a une voiture comme ça, une voiture un peu plaisir. Ça fait plaisir quoi. Hein quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? La musique ? La musique, ouais, elle est générée par IA quoi. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, on peut plus y échapper. Hein. On a beau essayer de conduire des voitures des années 80 pour rester dans le passé, l'IA, elle est partout. Elle est dans ton téléphone, elle est dans ta télé, elle est dans ta bagnole, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta tête. Et voilà, tout marche. En dessous, il n'y a plus de fuite. J'ai jeté un œil, ça va bien. Alors je suis impressionné par les tuyaux hydrauliques là de cette direction assistée. Parce qu'une fois vissés, hein, ils peuvent bouger un petit peu là, dans leur base. Et ça ne fuit pas, c'est prévu pour, incroyable. Donc une découverte pour moi, peut-être pour vous aussi. J'espère que vous aussi, vous avez une voiture plaisir. Et oui, la voiture, c'est pas que aller au boulot, aller aux courses, mais ça peut être aussi source de plaisir, de conduite. Là, avec une ancienne comme ça, c'est toujours une aventure. Et si en plus on fait soi-même les entretiens, les réparations dessus, le plaisir en est décuplé. À ce propos, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous trouverez les liens en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous motivera à bien vous occuper de votre bagnole. Si vous n'avez pas d'ancienne, peut-être c'est le moment d'en acheter une. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Ford Mustang qui s'est transformée en Mustang en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Mustang et Rock'n'Roll. Jaloux ?